Hey c'est à tous, c'est Aider. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de Studio Series avec le numéro 64, Cliffjumper de classe Deluxe. Cette version reprend le design qu'il y a dans le film Bumblebee et... oh là là, j'ai des choses à dire là-dessus. J'aimerais tout d'abord remercier KG qui m'a fait de l'acheter pour lui envoyer et qui m'a dit de l'ouvrir pour en faire une review. Il m'a permis de confirmer le fait que je n'aime pas la figurine et qu'elle est très loin d'être bonne. En fait, avec l'achat de Starscream Earthrise, qui finalement ne lui est pas revenu, il me permet de faire des reviews négatives pour montrer que je n'aime pas tout dans la franchise. La positivité ressort mieux quand on sait qu'on peut avoir de la négativité. Vous l'avez vu, la boîte est classique et annonce le film dont il est tiré avec le modèle d'animation sur l'avant et les côtés. Pour l'arrière, les deux modes et on peut passer pour la boîte. Cliffjumper Studio Series est un énorme remode du off-road Bumblebee qui se transformait en Jeep. Un remode à la fois logique puisque les deux personnages ont le même mode cybertronien et particulièrement ambitieux pour passer d'un mode alt aussi carré et haut qu'une Jeep à une voiture cybertronienne de ce style. C'était assez inattendu, et c'est une bonne idée pour expliquer le changement de mode alternatif de Bumblebee lorsqu'il arrive sur Terre. Et le bon point de cette figurine, c'est le mode alternatif. Regardez-moi ça. C'est cybertronien sans aucun doute, et très propre. On a une voiture rouge qui reprend le design vu dans le film pour Bumblebee, d'où le Studio Series B127, nom que je n'aime pas, même dans le film. Ce mode reprend un peu l'esthétique des deux personnages dans War for Cybertron en le rendant beaucoup plus fin. Les détails sont bien, avec des phares transparents, une bande également transparente sur le dessus et de la peinture noire à l'avant, pour ce qui peut s'apparenter à une prise d'air ou un canon. Les roues sont bien, avec deux applications de peinture rouge dans les jantes et un style également cybertronien. Et pour l'arrière, on a une jolie plaque qui ferme le tout. Les détails de plastique transparent donnent un premier défaut à la figurine. Il y en a beaucoup trop. Oui, c'est fait pour rentabiliser un moule qui coûte cher pour peu de pièces si seuls les phares et le toit avaient été faits en plastique transparent. Mais là, il y en a peut-être un peu trop. Pour la première manipulation, c'est particulièrement effrayant. Mais au moins, on a beaucoup plus d'applications de peinture que ce qu'on peut penser. Les deux tiers du dessus du mode alt et tout l'avant sont entièrement peints en rouge. On peut d'ailleurs voir que les pièces qui tiennent les roues avant sont transparentes elles aussi grâce à ces attaches disgracieuses qui malheureusement sont étendues sur pas mal de figurines actuelles. Si on regarde le dessous, on voit quelques pièces du robot, mais j'en parlerai après. Je parlerai d'abord du seul emplacement libre dans la voiture, le milieu. Et comme par hasard, c'est le seul endroit où le toit est transparent. Alors oui, je chipote et les marquages de fabrication visibles à l'avant sont bien pires, mais on peut voir le sol si on regarde la voiture par le dessus. Enfin, sauf si on range son accessoire. Cliffjumper vient avec une arme assez simple qui peut se ranger sous la voiture. C'est assez galère à mettre, mais quand ça veut, ça tient bien. Et ça cache un peu le sol. Niveau taille, il est assez petit, ce qui se comprend pour être de la même taille que Bumblebee Volkswagen en robot. Et pour un display, tant que Starscream du même film n'est pas sorti, on ne peut pas le mettre avec grand monde, du moins en mode alternatif. Là où Cliffjumper commence à perdre l'estime que je lui porte pour le mode alt, c'est avec la transformation. Un retool aussi extensif et incongru est une merveille de design, et je suis prêt à excuser certaines fausses pièces. Mais pour une transformation complètement fausse, c'est non. On commence donc par soulever tout le dessus de la voiture et écarter la plaque à l'arrière. Les garde-boue avant peuvent alors se ramener vers le haut avec les roues pour laisser passer les portières. Et là, l'avant devient les pieds. Le panneau pour fermer la cheville est une bonne touche et le système pour cacher les roues est malin, mais je n'ai réussi à clipser aucun de ces panneaux donc ils bougeront dès qu'on les regardera de travers. On peut donc repasser au haut du corps et écarter les bras pour descendre ce qui formera le torse. En bougeant tout le dessus de la voiture, on peut venir chercher la tête et ramener le cou en place. On peut alors écarter les épaules, déployer le torse et fermer le backpack. Et Cliffjumper est en robot, et Primus ce que je peux le haïr. Enfin, c'est pas contre lui, mais quand je vois que des gens se plaignent du parse-forming de la version Earthrise alors qu'on a ce truc à côté, sans vouloir parler de la complexité de manipulation, qui n'est sans doute qu'un coup à prendre que je n'ai pas pris parce que ce n'est pas ma figurine, je déteste le principe même de la transformation de ce Cliffjumper. Faire un remold, c'est bien, et c'est encore plus malin de modifier le sens du mode alternatif, comme il a été fait entre Hotspot et Onslaught Combiner Wars. Mais là, c'est non. Il n'y a aucun problème à changer le sens du mode alternatif, au contraire, c'est rare et ambitieux. Mais là, l'avant de la voiture, qui devrait former le torse, est visible à la fois derrière les pieds et dans le dos. Et pour le dos, d'accord, je suis conscient qu'il est nécessaire d'y avoir des pièces pour faire un mode alternatif aussi beau. Mais là, c'est beaucoup quand même. En fait, on pourrait faire se transformer n'importe quel design dans ce mode alternatif, et c'est bien ça que je n'aime pas. Aucune pièce du mode alternatif n'est utilisée sur le robot ailleurs que les deux côtés des tibias, et j'ajouterai que la pièce interne est particulièrement gênante puisqu'elle va beaucoup trop loin, et dans le dos. Vous trouvez pas que c'est un peu problématique pour un robot dont le design lui donne un torse fait à partir des phares qui existent depuis plus de 35 ans? Et je dirais aussi que la version originale du mold, Off-Road Bumblebee, a un faux torse. Mais contrairement à ce Cliffjumper, la vraie calandre est juste derrière.
Tout comme quelques autres exemples, on peut faire de fausses pièces en ayant la vraie pièce derrière pour représenter une transformation beaucoup trop difficile à réaliser en jouet, ce qui reste une option discutable par rapport au design du personnage pour une licence dont le principe premier est de vendre des jouets pour en faire la pub en série ou en film. Mais à part ça, ce Cliffjumper est-il bon? Personnellement, je ne l'aime pas, mais les détails sont bons. La tête est bien réalisée et reprend l'esthétique du film. Le torse est lui aussi bien fait et encore heureux. Si en plus il avait été moche, je ne vous dis pas à quel point je l'aurais défoncé. Les bras sont assez simples et je trouve les avant-bras trop larges. Et les jambes sont pleines de panneaux divers qui sont loin de rendre bien avec des pieds larges et plats que je trouve étranges et qui tapent dans le reste des jambes. Et j'ai déjà parlé du backpack, mais pas des roues derrière les épaules. Proche de l'animation je suppose, mais là elles sont bien trop éloignées sur les côtés. Concernant les articulations, la tête est assez libre. Le cou est sur un ball joint qui ne peut aller que sur les côtés et un axe présent pour la transformation lui permet de regarder tellement vers le haut qu'il peut même voir en arrière. Les ball joints des épaules ne sont limités que par les roues et le reste des bras est standard, sans articulation au poignet. Le bassin peut tourner et les jambes vont assez loin vers l'avant et l'extérieur. L'arrière est évidemment gêné par le keyboard omniprésent. La rotation des cuisses est très solide et les genoux sont assez utiles, mais j'ai tendance à détacher tous les panneaux dès que j'ose les regarder de travers. Et c'est pareil pour les chevilles qui sont sur un ball joint en plus d'un axe supplémentaire qui n'ajoute rien au mouvement sur le côté. L'arme est assez bien faite puisqu'elle englobe la main pour faire comme si l'avant-bras s'était transformé. Je n'ai pas cherché à ranger l'arme sur le robot, mais on peut toujours la positionner là où elle va en mode voiture. Ce n'est pas un petit dérangement du backpack qui va être très gênant. Cliffjumper est un petit deluxe, ce qui est encore une fois logique pour être de la taille des autres Bumblebee Studio Series de son propre film. Je n'ai toujours pas de shatter, mais j'espère en avoir une un jour pour compléter au moins le trio principal du film. Malheureusement, c'est mon autre Cliffjumper de Bumblebee qui devra faire face au duo Decepticon. Et justement, je préfère de loin ce Cliffjumper Speed Series au Deluxe Studio. Le studio est un remold osé, mais que je trouve raté dans l'idée. En réalité, avec le nombre de panneaux qu'il y a dans le dos, et puisqu'on peut rendre sa tête visible sur le toit de la voiture, il pourrait faire un meilleur Scourge qu'un Cliffjumper. Si c'est pour avoir un robot avec un tel backpack, sans aucune utilisation du mode alternatif, avec une transformation qui n'a rien à voir avec ce qu'elle devrait être, pourquoi ne pas juste vendre une voiture qui cache en dessous un robot déjà complet et sans keyboard, sans avoir besoin de recourir à une transformation compliquée? Ah non, ça a déjà été fait pour Arcee Earthrise, et là où ce Cliff ne semble pas recevoir assez de critiques, Arcee en reçoit peut-être plus qu'elle ne le mérite. Pour conclure, achetez ce Cliffjumper si vous considérez qu'il vous plaît. Si je m'autorise à vous conseiller quelques figurines, je ne peux pas vous empêcher de les acheter. Et malgré une ingénierie illogique qui ne le rend ni agréable à manipuler ni beau en robot à mes yeux, il a quand même un mode alternatif très réussi et c'est une figurine nécessaire si vous voulez tous les Transformers du film sortis en Studio Series. Il donne ainsi un contraste avec Optimus Studio 38 qui était l'un des meilleurs. La gamme est capable de sortir des robots de qualité très variable. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur ce Cliffjumper. Je remercie encore KG de m'avoir permis de me faire un avis concret dessus. Après tout, il aurait très bien pu me plaire même si je n'étais pas d'accord avec les choix de transformation. J'espère qu'il te plaira plus qu'il ne m'a plu, sauf si tu le prends par complétisme plutôt que par réel intérêt pour la figurine. Et vous l'aurez compris, je ne sors pas cette review le 1er avril par hasard. Le poisson d'avril de cette vidéo, la blague que vous avez vue tout au long de la review, c'est Cliffjumper lui-même. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la figurine et de la review en commentaire, et si vous jugez que la discussion mérite plus de participants, rejoignez donc l'Arche pour discuter avec plus de personnes. On se retrouve bientôt pour une prochaine review, stay there, fin de un jour, fin de toujours et salut.